Aujourd'hui, on va nous expliquer que les statistiques ethniques de l'INSEE sont problématiques parce qu'elles alimentent les théories racistes. Parce que, visiblement, les statistiques sont des théories. Me posez pas de questions, ça sert à rien de me poser des questions, d'accord? Les statistiques, c'est de la théorie. Hein? On va lancer la vidéo, hop. Je pense que l'arrivée de ces statistiques-là à l'INSEE sont un recul. Il faut bien se demander à quoi sert le recensement, parce que entre les études qui le demandent déjà et le recensement, le sujet n'est pas le même et l'objectif n'est pas le même. Le recensement, c'est censé demander des informations, qui concernent directement les personnes, qui sont obligatoires et au secret de l'État. Et ça sert à établir des politiques publiques. Les statistiques ethniques, lorsqu'elles existent, j'ai peur qu'elles masquent d'autres réalités. Nous n'avons pas besoin de savoir l'origine des parents pour savoir qu'il y a besoin de plus de services publics dans tel ou tel endroit de la France. Parce que... Ah bon, pour elle, quand elle voit les statistiques ethniques et qu'elle voit des surreprésentations, son bilan c'est « Ah, il n'y a pas assez de services publics. » Non mais franchement, alors pourquoi elle dit ça? C'est parce que les stats n'arrangent pas le narratif de la Macronie et de la gauche, et du coup il faut absolument tout interdire. Hein, sinon ça alimente les théories d'extrême droite. C'est le niveau de vie, la classe sociale qui le définit et qui peut le montrer aussi. Donc nous n'avons pas besoin de savoir l'origine des familles et... Donc ça sert à rien de constater qu'il y a certaines populations qui sont jusqu'à 40 fois plus représentées que d'autres. Et sachant que si tu faisais des sommes, hein, tu rajoutes, tu cumules les Afghans, les Pakistanais, les Subsahariens, etc., on est jusqu'à une représentation 120 fois supérieure. Hein. Juste les Afghans tout seuls, c'est 40 fois plus. Et si tu fais Afghan, plus Algérien, plus Marocain, plus Tunisien, par rapport à un Français, c'est des centaines de fois plus représentés. Et on peut pas en faire de bilan, c'est inutile. Il n'y a aucun constat à faire. Il n'y a aucun constat à faire. J'ai peur et je pense que cette peur est partagée et d'ailleurs il y a eu une tribune dans Libération de la CGT et de Sophie Binet à ce sujet, que ces chiffres alimentent des théories qui sont racistes et qui alimentent ce racisme. Ce que vous dites, c'est discriminant. Mais est-ce que c'est pas vous qui créez le problème finalement en disant mais pourquoi ne pas être fier finalement de ses origines? Parce que je pense que déjà, hein, parce que je pense que ce n'est pas comme ça que nous traiterons la question du racisme. Ce n'est pas en stigmatisant. Non mais c'est pas une question, on s'en fout en fait. Les gens veulent vivre en sécurité. Donc si grâce à des statistiques tu peux constater qu'il y a certaines populations qui sont des centaines de fois plus représentées dans les crimes et délits, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a certaines immigrations dont on pourrait se passer, c'est tout. Telle ou telle personne en disant il vient de là. Et vous avez dit qu'il serait stigmatisé, c'est juste des données. Mais parce que aujourd'hui, titre informatif national. Mais parce que ces données, il ne faut pas qu'elles soient utilisées à mauvais escient, que ce soit pour alimenter des théories racistes ou pour accentuer la question de la communauté et donc le traitement de l'antiracisme par la racialisation. Nous avons besoin de traiter ces questions de racisme par l'unité. En commentaire, j'ai écrit « Mais si c'est les stats ?» Lorraine, des Asiatiques à droite, qui nous dit « Les races, c'est uniquement quand ça les arrange, en fait. C'est fou, mais vraiment fou. Comme on peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui sous couvert de bonnes intentions. Je crois que c'est ce qui me fait halluciner le plus chez les gauchistes. » Pseudélique qui nous dit « Relater la réalité alimente des théories. » Qui sont plus que des théories, du coup. Puisque c'est vérifiable statistiquement. Ça n'a aucun sens, hein. Les statistiques ethniques rétablissent la vérité sur un mot que je ne peux pas dire sur YouTube, que les gauchistes, avec l'aide de presque tous les médias, veulent nous cacher. Comme si nous ne le constatons pas tous les jours. Ils savent ce que les statistiques ethniques en matière de délinquance et criminalité engendreraient si elles étaient révélées. Bah, sinon, ils s'en foutraient, sinon. Donc c'est qu'ils le savent eux-mêmes, il faut surtout pas le montrer parce qu'on sait quel résultat il va y avoir.
car ces mêmes statistiques ethniques ne les perturbent absolument pas lorsqu'il s'agit de dénoncer la moindre présence de non-blancs ici et là. Parce que oui, quand il y a Rokhaya Diallo qui traite les mecs de sales blancs directement sur le service public, là, non, il n'y a pas de problème. Ok. Là, on est où? Les étudiants montrent que les hommes non européens, donc quand tu fais la somme algérien, plus afghan, plus marocain, plus tunisien, plus pakistanais, tu fais la somme de tout, commettent 84% des pointages, alors qu'ils ne représentent que 10% de la population. Un Algérien est 122 fois plus représenté en Suède dans les crimes et délits que les Suédois, et les Afghans 69 fois plus. Donc si tu fais la somme afghan, algérien, marocain, tunisien, etc., on est à quoi? 400 fois plus. Et il faut en tirer absolument aucune conclusion. Alors, je vois pas le... Non, je vois aucun rapport avec l'immigration. Bien sûr. Ok. Sans déconner, regardez ça. Ils ont rajouté genre 18 graduations juste pour les Algériens par rapport à un Suédois, quoi. Ensuite, on va regarder quelques trucs divers de gauche. Là, c'est un mec qui a partagé sur un Discord des gauchistes qui disaient que Elon Musk, il a tendu le bras, vous vous souvenez, c'est scandaleux, etc. Et il y a un mec qui partage la photo de Kamala Harris qui fait un geste à peu près similaire. Et le gauchiste il répond: tu ne peux pas sentir une image random en dehors de son contexte, c'est vraiment dégueulasse. Ils sont ravagés ces gens-là. Là, c'est Ilan Gabé qui a fait une bêtise. Il y a un professeur d'histoire-géographie qui a été menacé de mort après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo. Et Ilan Gabé, alors qu'il est communiste, il a osé dire total soutien à ce professeur. L'horreur absolue, quasiment le fascisme. Et du coup, Ilan Gabé a supprimé son tweet. Voilà. Il a écrit ça, il a supprimé quelques heures après. Parce que là, soutenir les gens qui sont menacés de mort, à un moment donné, ça va trop à l'encontre de mes idées politiques, hein, d'accord? Ok. Là, c'est Libération qui a décidé de quitter Twitter à compter du 21 janvier. Et là, au moment où je tourne, on est le 23. Ça veut dire que si je vais sur Libération, ils ont quitté, en effet, Twitter. Hein, depuis le 21 janvier, il n'y a rien. Et du coup, bah, c'est dommage, hein, parce que Libération nous parlait de plein d'articles hein, sur comment faire des plans A3, comment bouffer des poils, etc. Enfin, Libération ne fait que de parler de ça. Il y a au moins 2 fois par jour un article qui parle de S-ualité. Et voilà, ils sont partis. Et d'ailleurs, ils se sont pris une note de la communauté. Qu'est-ce que ça dit? Libération quitte en réalité Twitter après avoir été épinglé à de nombreuses reprises par les notes de la communauté pour avoir répandu des fake news. Ne pouvant plus les répandre sans être inquiétés, ils n'ont d'autre choix que de partir et il a mis un lien. Ah bah il a mis le lien de la page de Libération. Ok. Ensuite, là c'est Alerte Info qui nous dit: l'ancien policier d'extrême droite Bruno Attal a été condamné pour injure publique à l'encontre de la députée LFI Ercilia Soudé parce qu'il a qualifié d'antisémite. Pardon. Mais la LFI font que de parler d'une certaine communauté religieuse qu'ils appellent régulièrement à attaquer, ils veulent interdire tous les matchs d'Israël, etc. Ils soutiennent le Hamas. Ercilia Soudé, elle n'est pas capable de faire un tweet sans placer le mot raciste, des mots qui finissent par phobe, facho, etc. Des mots qui commencent par haine. Et il y a un mec qui lui dit antisémite. Et Bruno Attal, il n'est pas jugé, hein. Il n'est pas poursuivi, il est condamné. Il est condamné. Parce qu'il a tweeté Ercilia Soudé, l'antisémite. C'est complètement dingue. Là, c'est Sébastien Delogu qui nous dit: wesh, je défends mon pays. Wesh. Je défends mon pays, moi. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi, là? Wesh. Wesh alors. Bon.
Et on finit avec ça. Il y a Xavier Niels qui a versé 5000 € au stream pour l'humanité. Alors, je sais pas pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est pour se donner une bonne conscience Est-ce que, évidemment, quand tu as un milliardaire qui donne de l'argent à une association gauchiste, eh bien cette même association va l'insulter de tous les noms. Donc, pourquoi il a fait ça? Là, il s'est juste fait pourrir alors que le mec, il a donné son pognon. Alors pourquoi il se fait pourrir? Parce qu'il a pas donné assez. Parce qu'en fait, les milliardaires, s'ils gardent leur argent pour eux, c'est des capitalistes. Mais s'ils donnent leur argent, c'est pas assez. C'est jamais assez. Il faut qu'ils donnent 100% de leur argent. Et là, peut-être qu'on dira, oh, ça va, il est gentil. Jure, trop bien, c'est l'équivalent d'un pain au chocolat pour lui. Et si on regarde 13 500 000 vues, on va regarder les citations. Il a fait 13 millions de vues, quoi. Donc là, ce mec, il dit « Et tu as des gros fils de leur maman qui vont te dire « 5000 € c'est mieux que zéro. Franchement, il faut vous enterrer. » Ok. C'est gentil, il a donné 5000, il faut pas cracher dessus, mais en vrai, il aurait pu donner plus, il faut pas se mentir. Jamais content, bande de 1-1. Remerciez l'initiative et arrêtez de cracher sur les dons. Wesh, chaque euro compte. Ils sont tous là, c'est l'équivalent d'un demi-centime pour lui. Qui d'entre nous n'a donné ne serait-ce qu'un centime? 5000, c'est 5000, il faut pas chercher ce que ça représente pour le donateur, mais pour celui qui les reçoit. Mais les fils de leur maman de Twitter ne comprennent rien à rien. Il a donné 5000 € et personne n'est content. Il aurait rien donné, personne ne serait content non plus. Waouh, 5000 €, merci grand maître, c'est l'équivalent de 0,1 centime si vous avez 2000 € sur votre compte. Voilà, ils font que de se plaindre. C'est insupportable. Je sais pas pourquoi il a donné son argent, il n'aurait pas dû. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!